Réussir le DELF, adulte, niveau B2. Compréhension écrite. Leçon 5, activité 9. Comprendre les pronoms et les reformulations. Lisez cet article, puis expliquez à quelle partie du texte renvoient les expressions surlignées et quelles idées elles reprennent. On a plusieurs expressions. Cette révolution, ce changement d'attitude, c'est vrai aussi. L'Europe en pleine crise d'adolescence. L'adolescence est un mot inventé. C'est un mix entre ado et adulte. Adolescence et adulte, ce qui fait adolescence. Plus vraiment adolescents, pas encore adultes. Ils ont entre 20 et 30 ans. Et loin du modèle hérité de leurs parents, ils inventent un nouvel âge de la vie. D'Oslo à Rome, rencontre avec les Européens du futur. 17 millions de garçons et 16 millions de filles de 18 à 24 ans dessinent les contours d'une nouvelle société en Europe. Mieux, affirment les sociologues, ils inventent un nouvel âge de la vie. L'adolescence fait de rythmes, d'habitudes, de parcours radicalement différents, autrefois rangés, tantôt dans l'univers de l'enfance, tantôt dans le monde des adultes. Évacuons d'emblée la question piège. Comment les appeler? Parler des jeunes vous classe immédiatement dans la catégorie des vieux, ce qui, assumé, ne serait pas si gênant si cela notait toute crédibilité aux pages qui suivent. Se référer à la jeunesse, en revanche, c'est risquer la méprise tant de la jeunesse d'aujourd'hui diffère de celle d'hier. Il n'y a pas si longtemps encore, on était jeune tant qu'on n'était pas encore adulte. Chacun passait sur l'autre rive selon un rituel immuable, en trouvant un emploi stable, en se mariant et en quittant le domicile familial. Cette triple césure survenait sur le coup des 21 ans. Les étapes d'entrée dans la vie d'adulte sont aujourd'hui plus progressives et plus tardives, observe Olivier Galland, sociologue au CNRS. En France, par exemple, un jeune étudie 1 an plus tard qu'il y a 10 ans. Il met 1 an de plus à trouver un vrai job, 2 ans de plus avant d'avoir son chez lui. Et sans couper le cordon, un jeune sur 5 revient chez ses parents après en être parti. Plus net encore, en 1970, 85% des garçons de 23 ans avaient franchi ces 3 étapes de la vie adulte. Aujourd'hui, 60% n'en ont franchi aucune. Évacuons d'emblée signifie évacuons tout de suite la question piège. Un rituel immuable qui ne change pas, personne ne peut rien y faire. Une césure, c'est-à-dire comme une cassure, un grand changement. Couper le cordon, comme on parle du cordon ombilical, le lien entre la mère et son enfant. Cette révolution a fait voler en éclats un modèle unique, homogène, avec des repères préétablis qui conduisaient de l'enfance à la vie adulte, ajoute Olivier Galland. Chaque jeune invente désormais librement son propre chemin, loin des normes classiques et en fonction de sa personnalité, de ses choix affectifs, de ses relations avec ses parents, des occasions de voyager, d'étudier ou de travailler qui se présentent à lui. Il n'y a plus d'âge de référence. La diversité et les clivages se sont aussi renforcés à l'échelle de l'Europe. À 22 ans, 88% des Italiens habitent chez leurs parents, contre 15% des Danois. Au nord, en effet, les jeunes étudient plus longtemps, mais sont plus facilement indépendants grâce au soutien de l'État, exception faite des jeunes Anglais qui travaillent tôt. Au sud, les jeunes ne quittent leur famille que très tard pour se marier ou acheter leur appartement. Entre les deux,
Les jeunes Français profitent d'un accompagnement familial à distance. Ils partent tôt dans un appartement payé par papa-maman et ils rapportent leur linge sale à la maison. Cette génération, moi d'abord, n'en fait qu'à sa tête. Mais ce n'est nullement le signe d'un égoïsme forcené. Les 20 ans veulent simplement choisir leur vie, leurs valeurs individuellement et sans jamais imposer leur choix à quiconque. Existentialistes, ils revendiquent le droit de chacun à inventer sa vie. Voler en éclats, comme exploser, des repères préétablis, qui sont établis, donc qui sont en place avant qu'on arrive, les clivages, c'est-à-dire les séparations, comme des différences. Ce changement d'attitude s'exprime notamment dans le domaine du travail. Les 20 ans n'y attachent pas les mêmes valeurs que leurs aînés au même âge. Ils recherchent moins une entreprise connue qu'un travail intéressant et une ambiance fun, souligne Patrick Lemâtre, professeur à HEC et consultant. Les jeunes ne considèrent plus que leur épanouissement personnel repose exclusivement sur la réussite professionnelle et ils s'intéressent davantage aux conditions matérielles de leur emploi, la rémunération, les horaires, les trajets. Pas question pour eux de sacrifier leur vie privée, ni d'adopter le profil bas comme la génération précédente. Sortie au plus fort de la crise, la bof génération a enchaîné CDD et emploi aidé malgré ses diplômes. La génération suivante, elle, a le choix. Donc, elle change d'entreprise quand elle ne lui convient plus. Ni individualiste ni mercenaire, plutôt pragmatique et butineuse. HEC est une des meilleures écoles de commerce en France. Faire profil bas, c'est-à-dire se taire, ne pas se plaindre. Ici, on parle bien sûr de la crise financière qui a touché l'Europe en 2008. Un CDD est un contrat de travail en France, précaire. C'est un contrat à durée déterminée, donc prévu. À la fin de cette durée, on ne travaille plus. Individualiste qui ne pense qu'à soi. Un mercenaire est quelqu'un qui ne travaille que pour l'argent, pour le plus offrant. Butineuse, comme les abeilles butinent. C'est vrai aussi pour la religion et pour la politique. Les 20 ans se constituent une religion à la carte en ne prenant que ce qui les intéresse, observe Yves Lambert du CNRS. En politique, ils snobent les partis pour inventer des formes d'action plus spontanées, à la façon des motivés, à Toulouse. Ils ne sont pas dépolitisés, mais désenchantés, estime le politologue Pierre Bréchon de l'Institut d'études politiques de Grenoble, IEP. Si moins de 20% des jeunes européens discutent souvent de politique, les 20 ans n'ont en revanche jamais autant manifesté, boycotté, signé des pétitions. Ils ne veulent plus changer le monde, mais cherchent des solutions concrètes. Protestataires plus que contestataires, résume Pierre Bréchon. Ils snobent les partis, c'est-à-dire ils les ignorent. Voyons maintenant le corrigé de l'activité. Tout d'abord, cette révolution. Le terme reprend bien sûr les idées du paragraphe précédent. Par exemple, les étapes d'entrée dans la vie adulte sont plus progressives et plus tardives. C'est donc une différence comme une révolution, tout change. Donc, cette révolution, il s'agit de différences profondes expliquées dans le paragraphe précédent
entre la jeunesse aujourd'hui et celle d'hier, qui est une révolution dans la mesure où les étapes d'entrée dans la vie d'adulte sont aujourd'hui plus progressives et plus tardives. Ensuite, ce changement d'attitude, cela reprend les idées des deux paragraphes qu'on a ici, c'est-à-dire les différences entre la jeunesse d'avant et la jeunesse d'aujourd'hui. On a changé de modèle, puis aussi le fait que la jeunesse devient opportuniste, elle veut choisir sa vie individuellement, donc sans se soucier des autres, mais sans non plus leur choix. Le droit de chacun à inventer sa vie. Ce changement d'attitude, donc, renvoie aux deux paragraphes précédents. La nouvelle attitude caractéristique de la jeunesse d'aujourd'hui est de ne pas chercher à être guidée dans ses choix par une norme, donc une loi ou quelque chose qu'on nous dit extérieur, mais de chercher sa voie sans se soucier des autres. C'est vrai aussi. Qu'est-ce qui est vrai? C'est l'idée qui est surtout développée à la fin de ce paragraphe, que cette génération fait ce qu'elle veut, elle change d'entreprise quand elle ne lui convient plus, quand elle ne lui va plus. Elle n'est pourtant pas individualiste, mais plutôt butineuse, donc opportuniste. C'est vrai aussi, fait donc le lien aussi avec la religion et la politique. Les jeunes ne discutent pas souvent de politique, mais s'engagent, veulent choisir leur vie. Donc, c'est vrai aussi, renvoie au paragraphe précédent qui approfondit lui-même les deux précédents en précisant pourquoi on ne doit pas voir dans cette attitude une forme d'individualisme exagéré, c'est-à-dire qu'ils en feraient trop égoïste. La génération pragmatique et butineuse guide ses choix selon les opportunités qui se présentent et selon ses préférences, quitte à refuser des systèmes trop figés, qui ne bougent pas, l'idée qui va être plus particulièrement développée dans le dernier paragraphe de l'article.